El Hadj Alidou Alassani. Je suis le président de la Fédération nationale des professionnels de la filière bétail viande du Togo. Mais je suis aussi le président d'une autre fêtière qui est la plateforme associative des éleveurs et pasteurs du Togo. Il y a la plateforme des éleveurs et des pasteurs du Togo. Il y a l'Union nationale des commerçants de bétail du Togo et il y a aussi l'Union nationale des bouchers et charcutiers du Togo. Donc c'est ces trois fêtières-là qui forment la Fédération nationale de la filière bétail et viande à laquelle je suis le président. C'est la filière d'abord production qui sont les éleveurs de bétail, de petits ruminants. Ils vendent directement à des commerçants dans leur ferme ou ils envoient ça sur des marchés. Il y a des marchés d'approvisionnement ou des marchés de collecte. Donc c'est organisé autour des marchés. Des fermes, on envoie les animaux sur des marchés et sur le marché, les commerçants de bétail qui se présentent, qui achètent et ils envoient ça sur les gros marchés, surtout au marché terminal qui est Lomé. C'est à Lomé où il y a une grande représentation avec des bouchers et qu'ils achètent pour, disons, aller directement dans les abattoirs. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi des commerçants qui viennent du Bénin, du Ghana, du Burkina, qu'ils achètent et qui s'envoient au Ghana. Et surtout plus précisément au marché d'Accra. Dans chaque région, il y a 2 ou 3 préfectures qui abattent vraiment régulièrement sur des marchés. Au niveau de Lomé, le minimum de bœufs qu'on prend, c'est au moins 150 têtes par jour. Alors que c'est le double ou même le triple pour les petits ruminants par jour. Bon, dans les autres préfectures, je crois que ce n'est pas la même quantité. Il y a des zones où on abat 10, il y a des zones où c'est 7, il y a des zones où c'est 8, il y a des zones où c'est 7, donc 5. Donc ça dépend quand même de ces zones-là. Sinon, dans l'ensemble, c'est Lomé qui a le plus gros moyen d'abattage. La première difficulté, c'est d'abord la traversée des frontières. Ça, il faut le dire, parce que le Togo, quoi qu'on dise, dépend des pays du Sahel en matière de bétail. Donc, quand vous voulez traverser la frontière, vraiment, il y a vraiment des difficultés, parce qu'il y a des taxes qui sont très élevées. Ça, c'est la première des choses. Bon, l'autre côté aussi, et comme vous le savez, dans les marchés à bétail, il y a toujours des taxes. Ça, il faut le dire. Mais la difficulté au niveau de Lomé, c'est qu'il y a les ventes qui se font à crédit. Quand vous vendez à crédit, vous savez que ce n'est pas sûr que vous pouvez rentrer dans votre chose, que le boucher peut vous payer. Et puis aussi, les acteurs n'ont pas vraiment accès au crédit. Ça, là, il faut être très honnête. Ils n'ont pas accès au crédit. Et l'autre problème, ils n'ont pas aussi accès à des pâturages sûrs. Parce que quand vous envoyez vos animaux, là où aller pâturer, vraiment, on a ces genres de difficultés qui sont là. Il y a aussi le problème des points d'eau qui sont là. Il y a même des marchés à bétail où il faut voir comment il faut structurer. Il y a aussi le problème des couloirs de transhumance. Donc il y a beaucoup de couloirs qui sont là où vraiment il faut les sécuriser. Tout ça là, c'est des problèmes d'infrastructure pastorale et commerciale. Je ne peux pas parler de notre filière sans parler de la transhumance. Comme vous le savez, le Togo a suspendu provisoirement la transhumance à cause de la montée du Covid. Je crois que ça pose beaucoup de problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à venir. Alors que quand ils arrivent,
c'est le moment où nos marchés font plus d'entrées. Et c'est le moment aussi où on a les animaux à bas prix. Les animaux ne peuvent pas circuler de toi à travers. Il faut qu'on sécurise les couloirs. De deux, il faut qu'il y ait des points d'eau sur ces couloirs-là. En troisième position, il faut que les zones qu'on a réservées pour le pâturage, il faut qu'on puisse vraiment faire tout pour aménager ces zones-là. Avec bien sûr des fourrages pour que les animaux puissent vraiment avoir des herbes. Et surtout, il faut les sécuriser. Il faut qu'on puisse connaître les limites pour éviter quand même d'aller par-ci, par-là. Je crois que c'est très important qu'on puisse aussi faire l'effort de pouvoir construire des marchés à bétail. Bon, mis à part ça, il faut que les acteurs aient aussi des sources de financement. Il y a toujours des difficultés ou des incompréhensions parce qu'il y a des zones où à tout moment il y a toujours des champs. Ça nous pose problème. Parce que quand il y a les champs, disons toute l'année, pour un éleveur, c'est vraiment des difficultés pour lui. Là, c'est le premier problème. Il y a aussi le problème où on a fixé les dates de transhumance, les dates d'entrée et les dates de sortie. Alors, on aurait souhaité quand même que les dates d'entrée là, que nos parents paysans puissent, disons, ramasser tous leurs produits pour envoyer dans des lieux sûrs. Mais on constate que certains, quand bien même la transhumance a démarré, ils laissent toujours leurs produits dans des champs. Alors que l'animal, ce n'est pas comme un être humain. Donc dès qu'il voit un produit entassé, il saute là-dedans, mais avant que le bouvier ne s'en rende compte, ça veut dire que c'est une partie qui est passée. Mais on est tous des êtres humains, ce que nous privilégions, c'est quoi? C'est de faire de sorte que quand il y a des problèmes, c'est de s'entendre. Quand il y a des situations, il faut que l'éleveur et l'agriculteur fassent l'effort de s'entendre pour éviter le pire. Ce qui est important dans nous, filière bétail-viande, c'est de faire l'effort pour jouer nos rôles et aussi assumer nos responsabilités. C'est très important. Et aussi, nous souhaitons quand même que l'État, tous ces genres de propositions qu'on a faites ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait ensemble, qu'ils puissent les mettre en œuvre et surtout qu'on nous associe à temps pour qu'ensemble on puisse mener vraiment l'élevage vers, disons, les lendemains meilleurs.